Europe 1 Soir. Et il est 18h50, Europe 1 Soir continue avec vous, Nicolas Poincaré. Et la gueule de l'emploi de David Abiker. Bonsoir David. Salut à vous Nicolas. On pourrait presque parler de la gueule du loup dans la gueule de l'emploi ce soir parce que vous nous racontez une histoire d'une arnaque aux petites annonces. Une histoire incroyable rapportée par Le Monde paru aujourd'hui, l'histoire de petites annonces bidons publiées entre autres par Pôle emploi. Ces petites annonces proposaient aux candidats de partir travailler en Suisse, sauf qu'au bout du processus de recrutement, pas de boulot, pas de job, pas de salaire, rien. Alors quel était l'intérêt ? En fait, ces petites annonces visaient généralement la même cible, des femmes au chômage, prêtes à bouger, souvent célibataires et plutôt bien diplômées, bac+5. Ça se passait de la façon suivante, une annonce de recrutement publiée par Pôle emploi, le descriptif du poste, intéressant, tout en étant assez vague mais bien rémunéré. L'arnaque commence au moment où pour postuler, les candidats doivent s'acquitter de 25 à 30 euros pour soi-disant payer des frais de dossier ou faire traduire leur diplôme. Alors elles payent et elles obtiennent des rendez-vous ? Oui, les candidates étaient convoquées pour un entretien et une visite de locaux vides à Bâle, en Suisse, comme quoi il n'y a pas que des cloches à Bâle. Elles rentraient chez elles, toujours à leurs frais, et recevaient une promesse d'embauche et après, plus rien, silence radio. Certaines ont quand même préparé leur déménagement et fait leur carton. Vous imaginez le préjudice énorme. Derrière cette série d'entretiens bidons, il y a très vraisemblablement un escroc qui s'est servi de Pôle emploi pour diffuser ses offres. Depuis la publication en avril de ces annonces, l'escroc a été identifié, les candidates informées, sauf que certaines veulent aujourd'hui se retourner contre Pôle emploi. Pôle emploi qui serait responsable ? Responsable en partie, car Pôle emploi a bien vérifié l'existence de la société au nom de laquelle l'escroc a publié ses annonces. En revanche, Pôle emploi n'a pas vérifié que l'escroc travaillait réellement pour ces sociétés et en fait, il ne travaillait pas du tout pour cette société. Pour les candidates, ça suffit à reprocher à Pôle emploi d'avoir insuffisamment vérifié le sérieux et le contenu de ses offres d'emploi. L'un des avocats des plaignantes va jusqu'à citer le Code du travail qui interdit la publication d'annonces comportant des allégations fausses susceptibles d'induire les demandeurs d'emploi en erreur. Morale de l'histoire, David. La morale de l'histoire, c'est que quand on cherche un boulot, on ne se méfie jamais assez des fausses promesses des petites annonces. Quand il s'agit de vrais boulots, a fortiori quand il s'agit de fausses annonces. David Abiker tous les soirs, la gueule de l'emploi. Et maintenant, Nicolas Canteloup.